Alléluia. C'est mon frère, il ne pèse pas. Je vais le transporter jusqu'à la destination. Oui, frère, les jours où nous allons atteindre ce niveau, Isaac, c'est fini, l'église de Dieu va de l'avant. C'est fini, Pichou, l'église de Dieu va de l'avant. C'est fini, les familles vont aller de l'avant. Tu diras, non, c'est ma femme. Je vais la transporter, malgré ses erreurs. Mais c'est ma femme. Elle ne pèse pas. Malgré ses défauts, c'est mon mari. Il ne pèse pas. Je vais le transporter. Oui, papa Ogi, c'est le temps de dire aux gens, Blamine, c'est ma femme. Je vais la transporter. Elle ne pèse pas. Bon, Amen. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Si tu savais combien de gens sont en train de chercher à respirer comme toi tu es en train de respirer, tu allais vraiment clamer Dieu avec force. Va à l'hôpital, tu verras comment est-ce que les gens sont en train de chercher à respirer. Si tu reconnais réellement que la vie que tu as ce matin, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu reconnais réellement que le souffle de vie que tu as ce matin, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu reconnais réellement que je suis debout ce matin, c'est Dieu qui m'a enlevé. Non, tu vas acclamer Dieu avec amour. Tu vas acclamer Dieu avec joie. Tu vas acclamer Dieu avec autorité. Tu vas acclamer Dieu avec beaucoup d'amour. Oui, parce que c'est lui qui t'a donné la vie ce matin. Oui, c'est lui le Dieu de la parole. Il est vivant. Il est le Saint-Esprit de Dieu. Le Dieu incontournable. Oui, c'est bien lui le Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Oui, il est le premier et le dernier. C'est lui qui nous a mis ce matin dans sa présence. Voilà pourquoi tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de le louer. Tu as raison de glorifier Dieu. Tu as raison, oui, ce matin, d'élever le Dieu grand et redoutable, le Dieu immortel. Oui, le Saint-Esprit de Dieu. Tu as raison, gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Non, je veux que tu puisses acclamer Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, le Dieu qui t'a introduit en 2022, si tu reconnaissais cela, tu vas l'acclamer avec beaucoup de force. Tu vas vraiment acclamer Dieu avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Oui, nous sommes là dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est un Dieu qui n'a pas de mandat. Mais c'est un Dieu qui donne des mandats aux hommes et il met fin avec ces mandats. Voilà pourquoi il a limité les années des hommes sur la terre des vivants. Il y a de ceux qui vont vivre 30 ans. Il y a de ceux qui vont vivre 50 ans. Il y a de ceux qui vont vivre 30 ans, 50 ans, 80 ans, même si tu faisais 120 ans. Mais Dieu a déjà limité les mandats de l'homme sur la terre des vivants. Même si tu faisais 400 et quelques années, comme Enoch, si tu faisais 930 quelques années, comme Adam, mais comme les mandats a été déjà limité. Donc après les 960 ans, Dieu il a récupéré Adam, il est retourné dans la poussière là où il est revenu. Mais lui, il est le seul Dieu qui n'a pas de mandat. Oh, je croyais que tu allais dire amen à la parole de Dieu. Dieu n'a pas de mandat, frère. Dieu n'a pas de mandat, ma sœur. Depuis qu'il a été Dieu, il reste Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de trembler. Même s'il y a le Covid-19, même s'il y a le coronavirus, même s'il y a tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde entier, non, tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Mais tu dois te rassurer que là où je suis parce que Dieu a permis que je sois là. Donc je vis parce que Dieu a permis que je puisse vivre. Je n'ai pas besoin de me poser des questions. Je n'ai pas besoin de garder des choses qui se passent dans les quatre coins du monde. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter, mais j'ai besoin d'être rassuré. Que le Dieu qui s'appelle le premier et le dernier, c'est bien lui qui m'a introduit en 2022. Alléluia. C'est lui qui a fait que je sois là. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Donc même si le Covid-19 venait, le Covid doit commencer par toucher la lettre A avant de venir me toucher. Alléluia. Oui, parce que lui, il est l'Alpha et l'Oméga. Alors comme il est l'Alpha, moi je suis entre la lettre A et la lettre Z. Donc pour détruire la lettre B, il faut commencer par détruire la lettre A. Ah, si tu n'arrives pas à détruire la lettre A, tu ne sauras pas me détruire, n'est-ce pas? Alors pour me détruire, il faut commencer par détruire Dieu. Et comme tu ne sauras pas détruire Dieu, il est difficile de le faire. Donc je suis entre l'alpha et l'oméga. Je suis entre les premiers et les derniers. Je suis entre le commencement et la fin de toutes choses. Donc je suis très rassuré
que le Dieu qui m'a introduit en 2022, lui, il est le commencement. Il a accepté de commencer avec moi l'année 2022. Il va acheminer avec moi jusqu'à la fin. Lui, il est le premier et le dernier. Donc, il est là avec moi. Je n'ai pas besoin de me poser des questions. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse richement. Soyez vraiment bénis dans la présence de Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Dis à l'autre, tu es beau, tu es belle. Voilà, tu le salues, tu lui dis vraiment, tu es beau, tu es belle. Je suis très, très joyeux de te voir la façon dont tu es très beau et tu es très belle. Salut les frères et la sœur qui est là. Dis-lui, tu es beau, tu es belle. Alléluia. Dis au frère qui est là, dis à la sœur, tu es beau, tu es belle. Dis-lui, mon frère, tu es beau, ma sœur, tu es belle. Donc c'est simple et puis c'est très très facile à le prononcer. Alléluia. Honnête, dis à la sœur qui est derrière toi, tu es belle. Voilà, il faut faire ça. François, tu es beau. Jeff, tu es beau. Il faut faire ça, c'est vraiment avec joie. Bienvenue, tu es belle. Janice, tu es belle. Il faut faire ça avec joie. Tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques pour prononcer cette parole. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Mettons-nous debout pour le respect de la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 13. Nous allons avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. Oui, parce que Dieu nous a appelés pour avancer. Dieu nous a appelés pour aller de l'avant. Dieu ne nous a pas appelés pour les staticos. Non, c'est les monuments Tour Eiffel qui restent dans les mêmes lieux. Mais nous, comme étant des humains, nous devons bouger. Nous devons avancer. Les staticos, c'est pour les monuments. Un homme et une femme de Dieu ne peut pas rester statique, ne peut pas devenir un monument et un statique que les gens vont commencer à dire « Ah non, non, il est toujours là, depuis qu'on l'avait connu, depuis qu'on l'a vu. » Non, non, non. La personne doit avancer, mais c'est la Tour Eiffel qui n'avance pas. C'est la Tour Eiffel qui ne bouge pas. C'est la Tour Eiffel qui ne change pas. Alléluia. 2 Samuel chapitre 13. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 7e verset. Nous allons sauter, nous allons lire le 20e verset jusqu'au 33e verset pour la compréhension du texte. Je lis la parole de Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 13. Après cela, voici qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aimant. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et elle apparaissait difficile à Amnon de faire si elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu très habile et tu es ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, la sœur d'Absalom, notre frère, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je les voie et que je les prenne de sa main. Amnon se coucha et fit les malades. Le roi vint les voir. Et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Verset 20. La parole de Dieu dit, Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal
avec Amnon, mais il les prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tonnerres à Beersheba, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur a les tonnerres. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons à charge. Absalom les pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il les bénit. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna ses ordres à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par les vins, que je vous dirai, par les vins, que le cœur d'Amnon sera égayé par les vins, et je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-les, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous donne l'ordre? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom l'avaient ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous les serviteurs étaient là. Les vêtements de David les déchirèrent. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, le même Jonadab qui vient pour parler encore à David, que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur, que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Parole du Seigneur. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Non, que Dieu nous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ. Dis à l'autre, nous allons avancer. Nous allons avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. Tout doit changer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de parler, mon frère, ma soeur, d'un thème crucial que le Saint-Esprit nous a donné, bâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Non, l'autel doit être bâti, mais l'autel ne va pas être bâti selon nos pensées. L'autel ne va pas être bâti selon nos conceptions, mais l'autel doit être bâti selon la pensée de Dieu, selon la vision de Dieu, selon la parole de Dieu. Et Dieu, dans la parole, depuis les temps anciens, il a demandé aux hommes de bâtir les autels. Tout de suite après les déluges, Noé, la première des choses qu'il a fait, il a commencé par bâtir l'autel. Il a sacrifié des animaux sur l'autel. Adam est parti, mais les 2 fils d'Adam, ils ont bâti les autels. Mais sur ces autels, Dieu il a agréé l'autel d'Abel, Dieu il a rejeté l'autel de Caïn. Et nous voyons la suite jusqu'à ce temps où nous sommes. Dieu a besoin qu'on puisse bâtir l'autel. L'autel, nous avons défini comme les lieux dont la parole de Dieu nous a démontré déjà depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est les lieux très hauts où les gens se rassemblent pour entrer en contact avec Dieu, soit en contact avec une divinité. Ça dit que les gens qui prient Dieu, ils vont entrer en contact avec Dieu. Ceux qui invoquent des esprits, ils vont entrer en contact avec des esprits. Alors, ils vont se mettre en communion. Ils vont parler pour enfin avoir ou soit recevoir la bénédiction de la part de tout un chacun. Ceux qui sont venus vers Dieu, ils ont besoin de la bénédiction de la part de Dieu. Ils vont se présenter devant l'autel. Dieu, il descend et il va commencer à parler. Dieu, il va agréer le sacrifice qui est sur l'autel. Alléluia. Mais ce matin, je vais parler de quelque chose de beaucoup plus important. Avant de bâtir l'autel physique, il y a un autel qui doit être bâti. Oh, le vrai autel de Dieu, c'est moi. Le vrai autel de Dieu, c'est toi. Écoutez, frère, Paul dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu. Alléluia. Complétez la phrase. De faire quoi? À offrir vos corps. Hein? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et continuez la suite.
Vas-y François. Vivant digne devant le Seigneur. Alléluia. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Écoutez frère, avant d'aller bâtir les temples où les gens vont venir pour adorer Dieu, les premiers temples où Dieu doit être adoré, c'est mon corps. Dieu ne va pas être adoré dans ces lieux ici. Voilà pourquoi Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, dont les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Il n'y a pas de lieu géographique actuellement où on va adorer Dieu. Mais Dieu doit être adoré dans mon cœur. Mais ce cœur-là, frère, ce cœur où Dieu doit être adoré, doit être réparé. Si ce cœur-là n'est pas réparé, l'adoration va s'arrêter ici. Cela ne montera pas au ciel. Parce que ce qui fait la force de l'autel, c'est les sacrifices. Oh, le sacrifice qui est sur l'autel doit être agréé. Celui qui agrée le sacrifice, c'est Dieu. Dieu n'a jamais mangé l'animal qui était sacrifié sur l'autel. Mais Dieu, il a toujours reçu quoi? L'odeur de l'animal qui monte au ciel. Dieu, il dit, oui, j'agrée ce sacrifice. Et ces lieux, j'accepte que cela soit les lieux où le peuple viendra pour m'adorer, pour me servir, pour faire tout ce qui est pour ma gloire. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui les hôtels sont bâtis dans les 4 coins du monde entier. Les grands temples sont bâtis, mais les vies des êtres humains ne sont pas bâties. Parce que d'abord, Dieu n'a pas besoin qu'on puisse construire un grand temple pour lui. Mais Dieu, il a besoin de moi, comme étant le vrai temple de Dieu. Dieu, il a besoin de toi, comme le vrai temple de Dieu. Écoutez frère, l'histoire se passe dans une famille. La famille, c'est la famille d'un roi. Le roi, c'est David. Le roi, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David avait plusieurs enfants. Parce que David a mis au monde avec plus ou moins 5 femmes. Et dans chacune des femmes, David avait des enfants. Mais ici, la parole de Dieu nous dit ceci. David avait un fils, son premier fils s'appelle Amnon. Amnon, qui est le premier fils de David, un jour, la parole de Dieu nous dit, il est parti visiter les sœurs. Parce qu'à l'époque, les filles du roi, personne ne les voyait. Même ses propres frères ne les voyaient pas. Parce que toutes les filles du roi étaient gardées dans une maison. Cette maison-là, il n'y avait que des servantes qui entraient là-bas. Voilà pourquoi vous verrez, pour qu'Esther devienne reine, Esther devait passer par une maison. Cette maison, c'est là où on préparait les reines. Ça dit que tu ne vas pas devenir reine sans préparation. Alléluia. Alors, les filles du roi, à l'époque, on les gardait dans une maison. Dans cette maison, il n'y a que les servantes qui entraient là-bas. Il n'y a que les conseillers et les conseillères. Il n'y a que les personnes qui étaient habiles de faire les services qui entraient là-bas. Et même ses propres frères ne les voyaient pas. Alors voilà pourquoi, le premier jour où Amnon est entré dans la chambre des filles du roi, Amnon va constater qu'il y avait sa sœur Tamar qui était là. Et sa sœur était très belle. Et la parole de Dieu nous rassure, Amnon depuis ce jour-là était devenu troublé dans son cœur. Amnon se dit, bon, moi en tout cas je n'ai rien à faire. J'ai vu ma sœur, c'est ma petite sœur, mais je ne peux rien parce que mon cœur est en train de se troubler. Je suis tombé amoureux de ma petite sœur, donc je dois faire une démarche de telle manière que je dois vraiment accomplir ma volonté dans la vie de ma petite sœur. Et Amnon ne voyait pas comment va-t-il le faire, parce qu'il n'y avait pas l'attachement entre les frères et les sœurs. Les filles étaient gardées dans les palais royaux et dans une chambre où même les frères n'entraient pas. Il n'y avait pas cet attachement. Les filles vivaient attachées entre eux. Les garçons aussi vivaient attachés entre eux. Et Amnon, depuis ce jour-là, il cherchait des voies et moyens. Comment je vais atteindre ma sœur? Et Amnon ne l'a jamais trouvé. Mais écoutez, frère, les cousins d'Amnon, qui étaient les fils du frère de David, Shama, les fils du grand frère de David, Jonadab, apparaît et il rencontre Amnon. Jonadab était le conseiller d'Amnon. Et il vient pour le voir, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je te vois depuis un certain temps, tu es en train de maigrir. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que tu me le dises. Et Amnon lui dit, je suis tombé amoureux de ma sœur, mais je ne vois pas comment je vais l'atteindre. Alors j'ai cherché des solutions, je n'en trouve pas. Et même si j'ai parlé à mon père ne va pas accepter. Maintenant, je ne vois pas vraiment ce que je dois faire. Et Jonadab lui dit, depuis tout ce temps, il fallait me le dire. Alléluia. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il lui dit, bon voilà, je t'ai dit, maintenant, donne-moi l'idée, qu'est-ce que nous allons faire? Écoutez frère, écoutez ma sœur. Jonadab qui était le conseiller, il était un peu plus âgé par rapport à Amnon. Parce qu'il était le fils aîné du frère de David, Shama. Jonadab lui dit, tu vas tromper les malades. Tu vas faire comme si tu es
malade. Et quand tu vas tomber malade, tu vas te coucher. Quand ton père viendra te visiter, tu vas lui dire, papa, j'ai besoin que ma sœur Tamar vienne cuisiner pour moi. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de manger la nourriture de toutes les personnes qui cuisinent ici. Mais j'ai besoin seulement que ma sœur vienne faire un gâteau, me donner ce gâteau entre ses mains et que je puisse manger le gâteau. C'est un père, il n'a pas d'arrière-pensée. Il sait que c'est sa sœur, lui c'est son frère. Et David va voir Tamar pour lui dire, écoutez, ton frère Amnon a besoin de manger un gâteau. Mais va dans sa maison, entre dans son appartement, tu vas lui faire le gâteau. Tu vas lui donner à manger et après, tu finis, tu rentres. Alléluia. David est un papa, il n'a pas d'arrière-pensée. Il sait que les choses vont se passer telles que mon fils me l'a dit. Et David va laisser partir Tamar. Tamar s'en va et il entre dans la maison de son frère. Son frère lui dit, non, tu dois entrer dans ma chambre. Et la sœur aussi vient, n'a pas d'idée que mon frère a une mauvaise pensée. Mon frère veut me violer. Mon frère veut me faire du mal. Elle n'en a pas cette idée dans sa tête. Parce qu'elle sait que c'est mon frère. Il ne peut pas me faire du mal. Et Tamar va entrer. Et quand Tamar entre, Tamar va commencer à faire les gâteaux. Et quand Tamar commence à faire les gâteaux, après avoir fini, Tamar vient, elle dépose les gâteaux. Après avoir déposé les gâteaux, Tamar va dire à son frère, voilà les gâteaux que j'ai faits. C'est son grand frère, son frère aîné de la famille. Et voilà les gâteaux. Et après avoir déposé les gâteaux, Tamar lui dit, écoutez grand frère, je dois rentrer parce que d'ici peu de temps, on va me chercher. Parce qu'il y avait des heures limitées pour toutes les filles du palais royal. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Son frère va commencer à lui dire, non, ne pars pas. Reste un tout petit peu et après tu vas partir. Et quelques temps après, comme les frères avaient déjà la mauvaise pensée dans sa tête, il a commencé à s'agiter. Et quand il a commencé à s'agiter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par accomplir sa volonté. Alléluia. Il a fini par déshonorer sa petite sœur. Écoutez frère, un acte très dangereux sur le territoire d'Israël. Ça s'appelle l'infamie. C'est-à-dire, Tamar et Amnon, tout au long de leur vie, ils ne peuvent pas se marier tous les deux. Selon la loi de Moïse. Parce que tu as déshonoré ta propre sœur. Donc toi, tu resteras célibataire à vie. Ta sœur aussi restera célibataire à vie. Personne d'entre vous ne peut se marier. Et avant que l'acte se pose, sa sœur lui dit, je suis ta sœur, ne le fais pas. Si tu as besoin de moi, va demander au roi qui est notre père. Le père, il va t'autoriser. Quand il va t'autoriser, c'est comme ça que moi, je deviendrai ta femme. Et le frère lui dit, non, je n'en ai pas besoin. Parce que si je l'ai demandé chez mon père ne va pas accepter cela. Il va dire, non, cela ne peut pas se faire. Écoutez, frère, Amnon, il a tout fait. Sa sœur va continuer à lui donner conseil. Quand les gens écouteront cela, tu seras déconsidéré toute ta vie. C'est sa propre sœur qui lui dit. Pourquoi la sœur lui dit ça? Parce que lui, il est le fils aîné. Automatiquement, après la mort de leur père, c'est lui qui doit succéder à la royauté. Et demain, quand notre père mourra, toi, tu vas devenir roi. Personne ne te croira. Un roi violeur, tu seras mal vu. Alors, pour que les choses n'arrivent pas à ce niveau, il faut que tu puisses arrêter ce que tu veux faire là. Amnon n'a pas compris. Il s'est dit non. Moi, je dois aller jusqu'au bout de mon action. Écoutez, frère, écoutez, ma sœur. Il y a des choses qui se passent dans la vie des êtres humains. Mais tout étant humain, il y a des fois, les gens n'arrivent pas à discerner les choses. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi je suis en train de poser cet acte-là. Or, en posant l'acte, tu ne sais pas qu'il y a des privilégiés, il y a des priorités que tu es en train de perdre. Or, Amnon ne savait pas que la première des choses qu'il est en train de perdre, c'était la royauté. Automatiquement, tu perds la royauté parce que tu es le premier fils de David. Mais le diable va commencer à lui pousser, à lui faire des choses, puis la première des choses, lui fait perdre la royauté. La deuxième des choses, Amnon est en train de perdre le droit d'aînesse. Lui qui est le fils aîné de David. Et en posant cet acte, automatiquement, tu perds ton droit d'aînesse parce que la loi de Dieu le déclare. Et c'est Adonijah qui va prendre ta place parce qu'Adonijah est le deuxième fils de David. Donc, automatiquement, si David mourait aujourd'hui, c'est Adonijah qui devient roi. Toi, tu n'as plus rien à dire dans cette famille. Tu as un grand frère qui est fautif et qui n'a rien à voir avec la famille. Et la deuxième des choses, la troisième des choses, Amnon est en train de perdre l'intimité avec tous ses frères.
il est en train de perdre l'intimité avec toutes ses sœurs. Parce que qui parmi les frères sera pour lui? Qui parmi tous ses frères va continuer à l'aimer? Tu as déshonoré notre sœur. Qui parmi ses sœurs va continuer à aimer Amnon comme étant grand frère? Quel est l'exemple que tu es en train de donner à tes petits frères? Ils vont continuer à nous violer tous. N'est-ce pas? Non, répondons. Oui. Alléluia. Quel est l'exemple que tu donnes à Absalom? Quel est l'exemple que tu donnes à Salomon? Quel est l'exemple que tu donnes aux autres qui sont après toi? Tu n'as pas un exemple à nous donner. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de grands frères dans les familles, ils ont perdu leur droit d'aînesse. On les appelle aujourd'hui des Fkoboïfa parce qu'ils ne représentent pratiquement rien. Ce sont des frères qui font que des bêtises. Donc ce sont des gens qui commettent des choses qui sont en train de diffamer la vie des autres et sa propre vie. Mais écoutez frère, qu'est-ce qui arrive pour que Amnon y arrive là-bas? C'est le diable qui commence à travailler dans ses pensées. Oh, le diable, frère, pour pousser l'homme à poser l'acte, ne va pas d'abord utiliser ton corps. Le diable va commencer par utiliser tes propres pensées. Oh, tout part d'y penser. Et quand le diable a commencé à exciter les pensées d'Amnon, Amnon n'a pas pu maîtriser ses pensées. Qu'est-ce qu'il a fait? Les pensées l'ont transmis dans le corps. Et le corps doit exécuter ce que les pensées est en train de lui imposer. Et comme mes pensées t'imposent que tu dois poser un acte avec ma sœur, donc le corps maintenant est appelé à exécuter cet ordre-là. Et voilà, à la fin, qu'est-ce qui arrive? Comme le diable, quand quelqu'un veut faire un péché, le diable, il va t'aider, frère. Parce que le diable aime bien quand les gens sont en train de pécher. Le diable, il va disposer Jonadab, qui est le conseiller d'Amnon, pour lui dire, écoutez, tu souffres pour rien. Tu as besoin de faire cela. Moi, je vais t'aider. Pour qu'enfin que tu puisses poser l'acte que tu as besoin de poser. Va, couche-toi sur le lit, fais les malades. Alléluia. Frère, sœur, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se sont retrouvées perdues sur la terre à cause des conseils des autres. Il y a des conseils qu'on doit prendre, mais il y a des conseils qu'on doit rejeter. Il y a des conseils qu'on doit considérer, mais il y a des conseils qu'on ne peut pas considérer. Frère, le premier conseiller de ta vie, c'est d'abord ta propre conscience. Ta conscience te pousse à faire du mal. Et quand ta conscience te pousse à faire du mal, la conscience va parler à ton corps. Ton corps ne pourra rien faire d'autre si ce n'est qu'exécuter ce que tes pensées ont engendré. Ce que ta conscience a engendré. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons le chaos partout dans les quatre coins du monde entier. Nous voyons aujourd'hui la panique dans les mariages. Nous voyons aujourd'hui des situations compliquées dans les familles. Nous voyons aujourd'hui des situations compliquées dans les gouvernements. Des choses compliquées dans les églises. Pourquoi? Parce que la conscience t'a poussé. Tu étais en train de passer dans la voiture. Tu as vu la femme qui passait à côté. Et tu commences à ralentir ta voiture. Pip, 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 pip. Pip, pip, pip. Je te demande, hein? Tu es là tout seul dans ta voiture. Pip, 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 pip. Non, tu es très belle, hein? Ah oui, monsieur. Ah non, mais... En tout cas, vraiment, tu es très belle, vraiment. Ah, monsieur, non, mais... non, je vais encore te parler, non? Ah oui, tu veux me parler. Mais dans l'entretemps, tu oublies que tu es marié. Tu as ta femme à la maison. Et cette femme-là qui est restée à la maison, elle est là très calme en train de t'attendre. Mais toi, là où tu es parti, ta conscience te pousse à commencer à envier Amnon et Tamar. Et comme ta conscience te pousse maintenant à abandonner tout ce que tu as, tu vas te mettre avec Tamar parce que tu as besoin de ta sœur. Écoutez frère, écoutez ma sœur, beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui, beaucoup des églises sont détruites, beaucoup des gouvernements, des parlements, des gens qui étaient hier dans l'amitié, ils étaient des vrais amis, ils étaient un homme et une femme qui s'aimaient beaucoup. Mais à cause du conseil, combien de mariages sont détruits? Non, ce mari-là, il ne te convient pas. Il fallait que tu puisses te marier avec un gouverneur. Mais c'est le mari que Dieu m'a donné. Je ne peux pas me marier avec un gouverneur. Combien de femmes qui incitent leur mari? Non, si c'était à Kinshasa, est-ce que toi, là, tu allais te marier avec moi? Il y en a, non? Si c'était à Abidjan, si c'était à Lomé, si c'était je ne sais moi où, est-ce que toi, vraiment, tu es un homme qui allait se marier avec moi? Mais c'est à cause de l'Europe, non? Qui était marié avec moi? Si c'était, je ne sais moi, à Johannesburg, si c'était à... Papa Pasteur. Maman Blandine. Tu commences à parler à ton mari.
si c'était à Kinshasa, et vous pensez que vous avez le bon langage. D'abord, les premiers conseillers de la vie de l'être humain, c'est sa conscience. Premier conseiller, il y a vie à Moutou. Ce ne sont pas les gens qui sont tout autour de toi. D'abord, c'est toi-même, avec ta conscience que Dieu t'a donnée. Tu commences à parler. Et quand toi tu commences à parler, Dieu aussi, il t'écoute. Les diables aussi t'écoutent. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme les diables aiment bien aider les gens, le diable il va t'envoyer quelqu'un qui va venir pour t'aider. Pour qu'en fait que tu puisses quitter ces maris-là. Le diable va t'aider pour t'envoyer quelqu'un, pour qu'en fait que tu puisses quitter. Maintenant que l'acte soit consommé. L'acte soit consommé. Et pour que l'acte soit consommé, il faut maintenant venir. Judas était là. Et Jésus dit à prononcer la parole. Jésus doit être crucifié. Mais maintenant, qui est la personne qu'on va utiliser pour que Jésus aille à la croix? Et comme Judas avait déjà conçu des mauvaises choses contre Jésus, le diable dit, voilà la personne que je vais utiliser. C'est toi qui vas ramener Jésus à la croix. Voilà pourquoi, mon frère et ma sœur, nous devons faire très attention avec tous les conseillers que nous rencontrons dans la vie, avec toutes les conseillères que nous rencontrons dans la vie, avec toutes les personnes avec qui nous sommes en train de collaborer. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont détruites. Il y a aujourd'hui des mariages qui sont détruits. Il y a aujourd'hui des familles qui sont détruites. Il y a aujourd'hui des amitiés qui sont détruites. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses pastorales qui sont détruites à cause des mauvais conseillers. Pourquoi? Parce que Jonadab n'a pas aidé Amnon. Jonadab savait que Amnon, Tamar, c'était sa sœur. Mais pourquoi tu lui dis, va faire les faux malades? Mais pourquoi tu ne lui as pas dit, non mon frère, tu ne peux pas faire ça, parce que c'est ta sœur. Si tu le faisais, c'est ta réputation qui est gâchée. Et non seulement ta réputation, mais la réputation du roi. Quand les gens apprendront cela, écoutez ce que le fils du roi a fait. Qui deviendra ton père? Mais lui, il ne lui a pas donné ce conseil. Il lui dit non, va poser l'acte. Et quand il a posé l'acte, qu'est-ce qui arrive? Il y a la haine qui entre dans la femme. Alléluia. Il y a la haine qui entre dans la famille. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, ma soeur, il y a des choses que nous devons comprendre tout simplement selon la parole de Dieu. Il y a des choses que nous devons saisir. Les conseils de François, si François me donne un mauvais conseil, je lui dis non François, ça je ne l'appliquerai pas. Parce que ce conseil ne m'amène pas à faire ce qui est bien. Je rejette ce conseil. Si je viens ici, la sœur honnête me donne conseil, je lui dis non ma sœur, écoutez frère, écoutez ma sœur. Combien aujourd'hui les femmes sont en train de pleurer dans leur mariage à cause des mauvais comportements de leur mari, parce qu'ils ont des mauvais conseillers. Le premier conseiller de l'homme, c'est sa femme. Le premier conseiller de la femme, c'est son mari. Mais il y a des femmes qui ne veulent pas écouter leur mari. Et il y a des maris aussi qui ne veulent pas écouter leur femme. Ils se disent, ah non. Pourquoi? Non, moi je vais écouter ce que me disent mes amis. Non, l'autre aussi dit non, j'ai des amis, je vais écouter. Non frère, les premiers conseillers de la femme, c'est son mari. Si la femme n'écoute pas son mari, je ne sais pas qui encore il va écouter. Si l'homme n'écoute pas sa femme, je ne sais pas qui est l'homme que cette femme va encore écouter. Qui? Je ne sais pas. Mais malheureusement, les choses sont arrivées. Absalom était à côté. Il ne savait rien. Et de l'autre côté, lui, il a posé l'acte. Après avoir posé l'acte, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait qu'il puisse assumer l'acte. Mais il n'a pas assumé. Qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu nous dit, il a demandé à son serviteur de chasser Tamar de sa maison. Et la parole dit, chasse cette femme et ferme la porte derrière elle. Et la parole dit quoi? Il a haï Tamar dans son cœur. Amnon a haï Tamar dans son cœur. Après avoir violé la personne, après avoir fait du mal à la personne, après avoir commis l'acte, la parole de Dieu dit quoi? Amnon va haïr Tamar, sa demi-sœur, qui lui vient de poser un acte qui est déshonorable. Il va le rejeter. Et Tamar lui dit, je m'en vais. Mais les conséquences viendront après. Elle est partie en pleurant. Parce que ce jour-là, sa tunique était déchirée. La tunique de Tamar, ce jour-là, était déchirée. Parce que toutes les filles vierges à l'époque portaient des tuniques pour qu'on puisse les différencier de ceux qui étaient déjà en train de marchander leur vie. Alors, ce jour-là, Tamar va déchirer sa tunique en pleurant. La tunique est déchirée. Écoutez frère, écoutez ma soeur, il y a un anthropologue qui a dit ceci.
faites du mal à quelqu'un, mais que ce ne soit pas le mal qui va affecter sa vie. Mais faites du mal à quelqu'un, que ce soit un mal qui est naturel, normal. Mais le mal qui va affecter la vie d'une personne, ça devient très dangereux. Ça produit des blessures intérieures. Et quand ça produit des blessures intérieures, il est difficile, frère, de réparer ce qui est à l'intérieur. L'extérieur, on le voit. On est en train de sourire. L'extérieur, on est en train de se parler. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui est réservé? Tamar, qu'est-ce qu'elle avait à l'intérieur à l'égard de son frère Amnon? Et non seulement Tamar, Absalom va apprendre la situation. Absalom, qui est le grand frère de Tamar, va apprendre que ta sœur a été violée par ton grand frère aîné de la femme, qui est Amnon. Amnon a violé ta sœur. Et Tamar, Absalom apparaît. Absalom va récupérer sa sœur. Et quand Absalom récupère sa sœur, Absalom va lui donner une chambre. Tu vas rester ici dans cette chambre. Tu ne sors pas et tu ne bouges pas. Mais Absalom lui donne conseil. Écoutez, ma sœur, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire au sérieux. Alléluia. Amen. Ne prends pas cette affaire au sérieux. Frère, sœur, quand les choses arrivent dans la vie des autres, on est les premiers à donner conseil. Ah non, il y a des gens, quand ils perdent les parents, ils commencent à pleurer. Et il y a des gens qui disent, ah, on est la panne. Pour économiser nous. Alléluia. Amen. Parce que la situation n'était pas encore arrivée. Frère, quand tu vois quelqu'un pleurer, laisse la personne pleurer. Quand tu vois quelqu'un dire, non, 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 je souffre, accepte que cette personne est en train de souffrir. Absalom va donner conseil à sa sœur. Ne prends pas la chose au sérieux, mais Absalom lui-même va prendre la chose au sérieux. Absalom va dire à sa sœur, n'haïs pas ton, mais Absalom lui-même va haïr son. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Hein? Ce n'est pas moi qui est en train d'inventer Isaac. Alléluia. Absalom, la parole de Dieu dit ceci. Il va prendre la version de son frère. Il va l'haïr. Mais Absalom vient de donner conseil tout de suite à sa petite sœur. Ne prends pas l'affaire au sérieux. Tu peux l'abandonner. Tu peux la négliger. Tu peux déconsidérer cela. Mais continue à considérer Amnon comme étant ton grand frère. Et lui-même Absalom. La parole de Dieu nous dit quoi? Il va prendre son frère dans la version. C'est-à-dire, il va haïr Amnon dans son cœur. Il va le détester. Depuis ce jour-là, Absalom vivait en détestant Amnon. Et Absalom était en train d'attendre la réaction de leur père. Qu'est-ce que notre père va faire pour résoudre ces problèmes? Qu'est-ce que notre père va dire par rapport à cette situation? Écoutez frère, écoutez ma soeur. Absalom, il a attendu, il a vu que David n'a jamais réagi. David n'a jamais parlé. David, il s'est irrité seulement. Après avoir été irrité, David, il n'a jamais appelé Amnon pour lui parler. David n'a jamais cherché la solution. Il a laissé l'affaire passer comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Cela a continué à augmenter la haine dans le cœur d'Absalom. Absalom, son cœur était en train de gonfler. Mais pourquoi notre père n'a pas donné une idée par rapport à ça? Pourquoi il n'a pas fait asseoir la famille pour parler de cette histoire qui s'est passée dans la famille? C'est que notre père, il est pour Absalom. Non, mon frère. Donc, notre père ne considère pas totalement ma sœur. Et la parole de Dieu nous dit, Absalom ne parlait ni en bien, ni en mal d'Amnon. Il ne parlait pas. Tout ce qui concernait Amnon, quand on lui dit oui, oui. Alléluia. Écoutez frère, ce matin, je parle de la guérison des blessures intérieures. Frère, si le cœur n'est pas guéri, on peut venir à l'église. C'est le passe-temps. On est venu perdre son temps pour rien. Si le cœur n'est pas guéri, on peut prêcher la parole de Dieu. C'est un passe-temps. Si le cœur n'est pas guéri, on peut chanter comme on a chanté là. Les chanteurs qui se sont mis là. Frère, c'est un passe-temps. On est en train de perdre le temps. Si le cœur n'est pas guéri, on peut jouer aux instruments comme on a joué là. C'est un passe-temps. Pourquoi? Parce que Dieu ne travaille pas avec notre corps, mais Dieu travaille avec notre cœur. Voilà pourquoi la propre parole de Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Oui, frère, Dieu travaille avec le cœur de l'être humain. Dieu, avant de toucher ton corps, il a besoin d'abord de voir ton cœur. Voilà pourquoi ce jour-là, Samuel était en train d'avancer. Et quand il est arrivé quelque part, Dieu lui dit, l'homme voit ce qu'il frappe aux cieux. Mais moi, je vois ce qui est dans
les cœurs. Voilà pourquoi, mon frère, le cœur d'Absalom n'a jamais été guéri par rapport à la douleur de la situation qui est arrivée à sa sœur. Absalom, son cœur était gonflé. Pourquoi mon frère aîné doit faire cela, ma petite sœur? Parce qu'ils étaient des mêmes pères, mais ils étaient des mères différentes. Absalom et Tamar, ils étaient des frères et sœurs des mêmes pères, des mêmes mères. Amnon, il était leur frère aîné, mais ils étaient même pères, des mères différentes. Et Absalom vivait avec cette haine au-dedans de lui. Absalom, qu'est-ce qui est arrivé? Frère, quand la haine dépasse dans le cœur de la personne, ça produit la passivité. Les gens deviennent passifs. La personne devient passive. La passivité, c'est l'attitude ou le caractère d'une personne qui ne réagit pas. Quand on lui dit oui, oui, non, non. Donc, pour lui, quand tu lui dis non, lui aussi dit non. Quand tu lui dis oui, lui aussi dit oui. Donc, lui-même ne réagit pas. Pourquoi? Parce que la haine produit la passivité dans les cœurs, frères. La passivité, c'est l'attitude de l'homme. Même si quand il voit le mal, il ne peut pas réagir. Même quand il voit le bien, il ne réagit pas. Donc, tous pour lui est comme ça. Il vit comme ça et il n'agit pas. Même dans la souffrance, même dans le bonheur, même dans la douleur, la personne est dans l'état de la passivité. Voilà pourquoi, frère, il faut faire très attention. Même dans les mariages, quand la femme devient passive à l'égard de son mari, c'est très dangereux. Quand le mari devient passif à l'égard de son mari, c'est très dangereux. Quand les enfants deviennent passifs à l'égard des parents, frère, c'est très dangereux. Il faut faire très très attention. La passivité a ramené Absalom. Après 2 ans, il a tué son frère. Isaac, fais très attention que ta femme devienne passive à ton égard. Pichou, fais très attention que ta femme devienne passive à ton égard. Abomba Makambu. Eza bien. Avant naïe. Mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de préparer dans son cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui on apprend des histoires. Qu'il y a une femme qui a tué son mari. Il y a un mari qui a tué sa femme. Pourquoi ça? Parce que la passivité produit la destruction. Quand on devient passif, on est prêt à faire du mal. Même si c'était la personne dont tu as dit l'os de mes os, la chair de ma chair, mais ce jour-là, cette parole disparaît dans ton cœur. Parce que la haine qui a pris place dans ton cœur, par rapport à ce que l'autre a commis, tu n'arrives pas à accepter et à avaler cela. Alors comme tu n'arrives pas, qu'est-ce qu'il faut? Le diable aussi vient, il va t'aider. Parce que le diable aime bien aider les gens à faire du mal. Le diable n'a jamais aidé les gens à faire du bien. Voilà pourquoi, mon frère, Absalom était devenu passif. Combien de hommes et de femmes dans les 4 coins du monde entier sont devenus des passifs aujourd'hui? Combien dans les églises des hommes et des femmes sont devenus des passifs? Combien hier on avait des frères et sœurs qui étaient zélés à servir Dieu, mais aujourd'hui sont devenus passifs? Après le quitte, la personne sort sans pour autant se parler avec les autres frères, sans se saluer avec les autres sœurs. Quand tu lui poses la question, j'évite des problèmes. J'évite des problèmes. Ah, mais frère, je ne te connais pas comme ça. Après l'équipe, tu étais généreux, gentil avec tout le monde. Et tu saluais, tu parlais avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, pasteur, j'évite des problèmes. Moi, je n'aime pas des problèmes. Moi, en tout cas, j'aime vivre dans la tranquillité. Frère, combien des hommes et des femmes hier étaient fervents à servir Dieu, mais à cause de la passivité, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à continuer à servir Dieu. Écoutez, mon frère, quand le cœur n'est pas guéri, il est difficile d'avancer. Même dans les mariages, même dans le travail, même à l'école, partout où la personne se trouve, si le cœur n'est pas guéri, des blessures intérieures. Absalom vivait avec les blessures intérieures. Sa sœur, Absalom continue à lui donner conseil. Non, ma sœur, ne considère pas ça. C'est ton frère, il t'a fait du mal, ce n'est pas un problème. Mais il faut que tu comprennes dépasser cette situation. Mais Absalom lui-même ne dépassait pas la situation. Il faut faire un effort pour que Janice ne devienne pas passif un jour. Parce que c'est devenu passif. Celui qui est passif est plus que la bombe atomique. Une personne passive est plus que la bombe atomique. Le jour où la personne va s'exploser, ça sera très dangereux. Voilà pourquoi Hitler, il a tué des millions de personnes sur la terre, parce que Hitler a gardé la passivité dans son cœur. Et quand il a gardé la passivité,
Hitler, il est arrivé à un moment donné, il s'est dit non, je ne peux plus pardonner. Ce que je dois faire, je passe à l'acte. Hitler, il a commencé à tuer les gens. C'est à cause de cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut faire un effort, frère. Il ne faut pas faire du mal aux gens qui vont les blesser intérieurement. Il ne faut pas faire du mal aux gens qui vont laisser des cicatrices dans les cœurs des gens. Il ne faut pas prononcer des paroles qui vont blesser les cœurs de ton mari. Il ne faut pas prononcer des paroles qui vont blesser les cœurs de ta femme. Il ne faut pas poser des actes, frères, qui vont blesser les cœurs de tes enfants. Il ne faut pas poser des actes, ma soeur, qui vont blesser les cœurs de tes enfants. Il ne faut pas poser des actes qui vont blesser les cœurs de l'autre. Mais il faut poser des actes. Même si ça venait, la personne a la capacité de surmonter cela. Il s'est dit, bon, c'est normal, c'est naturel, on est des êtres humains. Aujourd'hui, combien de frères et sœurs qui se promènent avec des prédications dans leur conscience? La prédication que j'avais prêchée les premiers dimanches ici, si je vous posais la question ici, quel était le thème de la prédication du premier dimanche? C'était quoi le thème? François, honnête, c'était quoi le thème de la prédication du premier dimanche? Qui était là? Bon, ça va, merci. Le dimanche passé, c'était quoi la prédication et le thème? Mais si je vous posais la question, vous savez que vous êtes formulé des prédications vous-même, non? Les gens, ils se sont fait des prédications eux-mêmes. Lui, il a ce qu'il m'a fait. Lui, il a ce qu'il a fait. Lui, et il lui s'est dit lui-même, Amen. Amen, je ne lui pardonnerai pas. Amen. Vraiment, même si je le rencontrais, je ne le salierai pas. Amen. Mais la parole de Dieu qu'on est en train de prêcher à l'église, tu n'as jamais gardé la parole de Dieu. Mais tu as les blessures intérieures de la personne qui t'a fait du mal. Ça fait 25 ans que cette personne avait posé l'acte. Mais aujourd'hui, tu as ce souvenir en toi. Et tu as du mal à pardonner cette personne. Tu as du mal à accepter cette personne. Tu as du mal de dire non. C'est mon frère, je dois chercher par tous les moyens de m'approcher de mon frère pour pouvoir se réconcilier. Non. Lui, ce qu'il m'a fait là. Ah non, 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 non. C'est jusqu'à la tombe. Je ne pardonnerai jamais. Écoutez, frère. Écoutez, ma sœur. Je me suis rencontré un jour avec une femme. Cette femme furieuse. Cette femme très, très colérique. En colère contre son mari. Et il y a un frère qui m'appelle pour dire, écoutez, pasteur, il faut que tu fasses quelque chose. Sinon, la maison va brûler. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, ma femme a atteint un niveau où les choses, je n'arrive pas à comprendre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi la vérité. Alléluia. Les frères n'arrivaient pas à dire la vérité. La femme me dit, mon mari sort avec ma propre copine. Frère, la copine de sa femme, le mari sort avec cette copine-là. Et quand la femme a appris ces choses, la femme s'est dit, ça c'est la trahison de haut niveau. Quelle trahison? Ma propre copine qui vient chez moi, je cuisine, je lui donne à manger et je fais tout, je lui laisse même ma maison. Il y a des fois, elle venait dormir dans ma chambre. Mais aujourd'hui, c'est le même homme qui va se mettre avec ma copine. Je suis au bout. Soit c'est moi qui va rester en vie, soit c'est lui qui va partir, soit c'est moi qui meurs, lui il va en prison. Maintenant, va trancher cette affaire. Comment tu vas les trancher? Va donner la solution. Comment tu vas donner la solution? Alléluia. Frères et sœurs, ne nous faisons pas du mal. Le mal paye que le mal. Mais faisons du bien. La parole de Dieu nous demande de faire du bien. Ne nous faisons pas du mal. Le mal ne paye que le mal. Absalom, il a payé le prix de ce qu'il a fait. Il a tué son propre frère. Parce que David n'a pas réagi. Écoutez, frère, écoutez, ma sœur, il y a des choses, quand ça se passe dans la maison, les parents ont tout intérêt de faire asseoir les enfants pour parler et trouver une solution. Pour qu'enfin, que demain, il y ait une nouvelle marche et on puisse continuer à aller de l'avant. Alléluia. Mais quand les choses ne sont pas réparées, ça reste à l'intérieur. Ça produit l'animosité. Et après avoir produit l'animosité, ça produit la colère, et la colère produit la destruction. Et après, on n'aura pas de solution. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Alléluia. Je fais asseoir la sœur, j'ai dit, écoutez ma sœur, c'est ton mari, tu dois les pardonner. Il dit, oui, pasteur, si je veux les pardonner,
qu'il permette que je sorte avec son copain. Après ça, on appelle Zelana Bimana Kamad Naye. Vous voyez, Bimana Kamad Naye. On appelle Bimana Kamad Naye. Sors au CPA. Tu vas le faire? Pichou, tu vas le faire? François, tu vas le faire? Non. Car c'est tout ça la vision de l'échange. Alléluia. On est en train de faire l'échange. Voilà là où nous sommes en train d'aller, dans la civilisation où nous sommes, au 21e siècle, là où nous sommes en train de vivre. Frère, nous avons beaucoup d'amenants aujourd'hui qui sont là en train de détruire les vies de certaines personnes, qui sont en train de détruire même leur propre vie, qui sont en train de détruire sa propre vie d'abord. Lui, il ne savait pas que c'était sa propre vie qu'il a commencé par détruire. Un roi des mains, mais il a détruit sa royauté à cause de quelque chose, de secondes de poussière. Frère, le diable ne te fera pas faire de grandes choses. Il te fera faire seulement une petite chose, mais qui va coûter toute ta vie. Tu vas commencer à regretter toute ta vie. Amnon va perdre la royauté. Et il se retrouve banni par son père. Exclu, parce que dans la liste de son père, tu n'es plus considéré comme le fils aîné. C'est Adonijah qui prend ta place automatiquement. Voilà pourquoi, là où nous sommes dans l'église de Dieu. Combien de hommes et de femmes, oui, nous savons que nous vivons dans un monde où les choses sont beaucoup plus compliquées. Aujourd'hui, la passivité spirituelle a pris la place dans les cœurs de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à faire la marche avec Dieu. Ils sont devenus très passifs. Pourquoi? Parce que Dieu m'a promis telle chose, et depuis que Dieu m'a promis cela, je ne vois rien. Et les gens sont devenus passifs. Il y a des gens qui sont en train d'haïr même Dieu. Hein? Bah toi, il y en a les créateurs. Les dieux qui les a créés, ils sont en train de l'haïr. Parce que Dieu ne fait rien. Mais comment Dieu ne fait rien? Le souffle de vie que tu as, qui te l'a donné? La respiration que tu as, qui te l'a donné? La bonne santé que tu as, qui te l'a donné? Frère, le premier capital que Dieu donne à l'homme, c'est le souffle de vie. Quand tu te donnes le souffle de vie, tu dois être heureux, tu dois être heureuse. Parce que c'est le plus grand capital de tous les capitals du monde. Il y a des gens qui avaient des millions d'argent, des milliards comme capital, comme fonds du commerce. Mais ils se sont retrouvés aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils sont même réduits. Mais quand Dieu te donne le premier fonds qui est le souffle de vie, mais sois dans la joie. Réjouis-toi, dis merci à Dieu. Mais combien de gens aujourd'hui, combien de chrétiens dans la passivité aujourd'hui spirituelle, ils sont devenus passifs même à l'égard de Dieu. Non, je vais à l'église, mais Dieu, il ne fait rien. Je vais continuer à servir Dieu. Pour quelle raison? Combien des apôtres sont devenus passifs dans les quatre coins du monde entier? Combien de pasteurs, des prophètes, des évangélistes qui ont changé de prédication parce que j'ai beaucoup prêché la repentance, les gens ne se répandent pas. Alors pour que je ne continue pas à perdre mon temps, je vais maintenant entrer dans les combats spirituels. Combien de gens, frère, à cause de la passivité, les gens, ils ont changé des stratégies, ils ont mis des choses en place parce qu'ils ont besoin de vivre leur propre vie. Non, mon frère, non, ma soeur, écoutez, les problèmes de la vie quotidienne vont toujours nous arriver. Mais ce qui est beaucoup plus important, nous devons toujours avoir confiance en Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de déception, mais Dieu, il fait les choses à sa propre manière. Je ne peux pas devenir colérique contre Dieu parce que je n'ai pas telle chose, parce que je n'ai pas ceci, parce que je n'ai pas cela. Je ne vais pas changer de prédication, frère, même si ça venait une fois. Et il est arrivé que je viens ici le dimanche matin, il n'y a qu'une seule personne, je veux prêcher la parole que le Saint-Esprit a mis à moi de prêcher. Je ne changerai pas de parole de Dieu, parce que ce n'est pas moi qui fais les choses. Celui qui fait les choses, c'est Dieu. Et comme c'est Dieu lui-même qui fait les choses, je garde ma foi en Dieu, je continue la marche et je vais de l'avant. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu qui sont tombés dans la passivité? 3 jours passés, il y a un grand frère qui m'a appelé, il est aux États-Unis. C'est quelqu'un qui nous a aidés pendant beaucoup d'années. Dans une formation, il nous a formés. Et après, il m'appelle ce jour-là. C'était le jeudi. Il dit, ah Emmanuel, je t'appelle parce que j'ai reçu des bonnes nouvelles de ta part. J'ai dit, ah bon? Quelle bonne nouvelle? Il me dit, non, j'ai reçu de très bonnes nouvelles. J'ai dit, ah, mais toi et moi, ça fait des semaines qu'on ne s'est pas parlé. Et qui t'a donné les bonnes nouvelles? Il me dit, non, j'ai parlé avec un ami qui est à Paris avec toi et il m'a donné des bonnes nouvelles sur toi. J'ai dit, quelle bonne nouvelle? Alors dis-moi. Alléluia. Amen. Amen. Non, frère, quand les gens te connaissent, tu dois rester comme les gens te connaissent. Il me dit, mon ami m'a dit, en tout cas le petit, il garde toujours sa foi en Dieu. Malgré les épreuves, malgré tout ce qu'il y a, mais il garde sa position avec Dieu. Il ne bouge pas, il n'a pas changé de prédication comme ses amis.
Il n'a pas changé de message comme ses collègues. Il est resté avec sa parole authentique. Il est là. En tout cas, ça m'a réjoui. Je suis dans la joie, mon jeune frère. Continue comme ça. Dieu finira toujours par te faire du bien. Alléluia. Mais par contre, j'ai des amis qui ont changé de message. J'ai des amis qui m'appellent. Alléluia. Non, frère. Non, ma soeur. Je ne peux pas devenir passif à l'égard de Dieu parce que je n'ai pas de voiture. Non. Ce n'est pas la voiture qui fait de moi serviteur de Dieu. Ce qui fait de moi serviteur de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas la maison qui fait de moi fils et fille de Dieu. Ce qui fait de moi fils et fille de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas l'argent, frère, qui fait de moi un pasteur. Non. Ce qui fait de moi pasteur, c'est l'appel, la vocation du Saint-Esprit. Oui, les choses, ça ne marche pas marcher. Je vais garder la foi en Dieu. Je n'ai pas de message à changer. Oui, les grands frères m'ont dit non, petit frère. J'ai vu tes amis, j'étais à Kinshasa. J'ai vu tes amis, comment ils sont en train de faire des choses. J'étais déçu. Je me suis dit, mais ce n'est pas comme ça que nous vous avions formés. Vous avez été très bien formés, mais ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas ce que nous, on vous avait appris. J'étais déçu. Mais je suis encouragé. Quand mon ami m'a parlé de toi, je suis très très encouragé. Voilà pourquoi, frère, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont abandonné les chemins à cause de la passivité. Mais ce qui est beaucoup plus important, la parole de Dieu, elle est oui et amen. Mais nous devons savoir qu'il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Ce que nous sommes appelés à faire, notre cœur doit être guéri de blessures intérieures. Si le cœur n'est pas guéri, frère, tout ce que nous allons faire, c'est du vent. Tout ce que nous allons s'aimer, cela ne produira rien. Mais quand le cœur est guéri, c'est là que nous allons faire des choses et ça va avancer. Pour que le cœur soit guéri, on doit accepter la parole de Dieu. Jésus, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. François, il n'y a pas un médicament pour guérir les gens qui ont des blessures à l'intérieur. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui pleurent dans les quatre coins du monde entier. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a offensé. Et l'offense a laissé des blessures intérieures. Il y a des enfants qui ont grandi dans des familles où on leur donnait des surnoms. Et le matin, la personne se réveille, on lui surnomme. La personne, on lui dit, ah yo, toi aussi, qu'est-ce que tu représentes dans cette famille? Est-ce que toi, tu vas faire quelque chose ici dans cette famille? Les enfants sur l'intérieur. Et arrivant à un certain âge, la personne se retrouve que Dieu lui a fait grâce. Cette personne a des difficultés d'aider la famille à cause des blessures intérieures. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, il faut faire très attention pour ne pas blesser les gens. Même en parlant, même en faisant des actes, il faut faire très attention. Ne blesse pas tes enfants, parce que demain ils vont grandir. Ils vont te rappeler. Maman, tu sais, ce jour-là, qu'est-ce que tu m'avais dit? Je ne suis rien. Je ne ferai rien. Alors, je n'ai rien à faire pour toi. Vas-y. Comme la Boutayo, oui, c'est toi qui m'as mis au monde. Mais souviens-toi de ce que tu me disais. Voilà pourquoi aujourd'hui, si Jésus ne prend pas place, frère, pour que le cœur des hommes soit guéri, on va continuer à prêcher la parole de Dieu. Oui, Dieu, il va faire des miracles, c'est bien. Mais les gens, ils vont recevoir ces miracles. Mais à la fin, ils sont remplis de la haine. Ils n'ont pas la capacité d'aider les autres. Ils n'ont pas la capacité de pardonner les autres. Ils n'ont pas la capacité de recevoir les autres. Ils n'ont pas la capacité d'embrasser les autres. Mais écoutez, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Oui, nous allons lire et puis nous allons prier tout à l'heure là pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Absalom vivait avec la blessure intérieure. Mais il a posé un acte qui lui a aussi coûté la vie. Il a tué son frère. Lui-même aussi a été tué. Non, sois sérieux. Il a tué son frère. Lui-même aussi a été tué. Il a tué Amnon. Et lui-même aussi a été tué. Frère, ne faisons pas le mal aux gens. David, il a dit qu'on puisse protéger Absalom. Mais Absalom avait tué Amnon. La parole de Dieu dit quoi? On ne se moque pas de ce que l'homme a semé, il est moisson. Lui, il a tué Amnon. Lui-même, il a été tué par Joab. Vous me comprenez? Les jours où il invitait toute la famille de venir à sa fête, Absalom avait l'idée de tuer son père. Si David osait se présenter ce jour-là à la fête d'Absalom, Absalom allait tuer David. Pourquoi? Parce que
tu n'as rien fait pour résoudre les problèmes de ma sœur. Tu es un mauvais père. David, Dieu merci, qu'il a compris les jeux. Il s'est dit, je n'irai pas avec toi. Mais si David osait partir avec Absalom, Absalom allait le tuer. Parce qu'Absalom, sa haine, était au niveau qu'il a haï tout le monde dans les palais royaux. Voilà pourquoi il a même haï son frère Adonijah qui venait avant lui. Il a posé des actes et quand vous allez lire la parole de Dieu, vous verrez que la vie d'Absalom était devenue troublée. Il a commencé à toucher partout. Il a commencé même à interdire les peuples d'aller pas voir David. C'est un faux roi. Et il est le même Absalom qui a fait fuir David sur le trône. La haine a la capacité de tout ravager. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des fois on les voit dans la rue, on n'a pas la capacité de les serrer les mains. Il y a des gens qui se retrouvent dans des lieux de deuil, ils n'ont pas la capacité de se parler. Ils se disent, ah non, lui là, non. Il y a des gens qui se retrouvent partout dans des lieux compliqués. On se retrouve à l'église, on se dit, non, lui là, moi je ne lui parle pas, lui là, je ne lui salue pas la main. Frère, nous devons savoir qu'il y a des choses que nous devons réparer. Avant que Dieu vienne, nous devons réparer. Si on ne les répare pas, ne crois pas que c'est Dieu qui va venir les réparer à notre place. C'est nous. David, comme il n'a pas réparé, il a vécu les conséquences dans sa propre maison. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu t'aide et que ton cœur soit réparé des blessures intérieures. Non, je dis que le Saint-Esprit de Dieu puisse guérir ton cœur des blessures intérieures. Ne garde pas les blessures intérieures, mais garde la parole de Dieu. Réconcilie-toi avec ta femme, avec ton mari, avec tes frères et sœurs, avec les membres de l'église, de la famille, de partout dans les quatre coins du monde. La parole de Dieu nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent dans la table de leur maître. Alléluia. Écoutez, frère, écoutez, ma soeur, le problème de la guérison du cœur, les blessures intérieures. Cette femme, c'est une femme syro-cananéenne, c'est une femme grecque, une femme païenne, qui a sa fille malade, qui vient voir Jésus parce qu'il savait que c'est Jésus qui va guérir sa fille. Elle a appris que Jésus est en train de guérir les malades. Jésus est en train de transformer les vies. La femme s'approche pour dire à Jésus, ma fille est cruellement malade, si tu peux faire quelque chose. Jésus ne dit rien. Et ce sont les disciples, les esquisses, qui vont s'agiter. Chasse cette femme, elle fait trop de bruit derrière. Jésus lui dit, je n'ai pas été envoyé à tout le monde. J'ai été envoyé aux brebis de la maison perdue de la maison d'Israël. Dis-moi si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire? Ça c'est quel type de pas? Quel type de pasteur? Les excuses. Ça c'est quel genre de pasteur? Je suis venu chez lui pour enfin qu'il puisse donner la solution. Il me dit que non, comme je ne suis pas membre de son église, il ne peut rien faire pour moi. Quel genre de pasteur ça? Mais écoutez, la femme n'a jamais murmuré. La femme n'a jamais pris position à l'égard de Jésus. Si c'était toi aujourd'hui, si c'était moi, c'était ce jour-là qu'on allait commencer par critiquer Jésus. Tous les Facebook seraient remplis. Toutes les chaînes YouTube seraient remplies. Ça, c'est quelle espèce de pas? Mais la femme lui dit, Alléluia. Seigneur, je les connais assez. La Bible dit quoi? Elle se propre. Frère, sœur, vous n'avez pas encore connu la dimension de Dieu. Le jour où tu vas atteindre la dimension de connaître qui est Dieu,
tu ne vas pas faire les choses comme tu les fais aujourd'hui. Écoutez, j'ai parlé avec quelqu'un il y a 4 jours passés. Il me pose la question pour savoir, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour vraiment avancer avec Dieu? Ça fait des mois et des années, je prêche la parole de Dieu. Les gens ne font que me critiquer. Les gens ne font pas que parler du mal. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, frère, accepte que les gens puissent te critiquer. Parce que c'est l'être naturel. Mais comme c'est l'être naturel et celui qui est ordinaire, il doit te critiquer. Mais accepte que celui qui est surnaturel, celui qui est extraordinaire, puisse t'acclamer. Parce que les gens qui t'acclament aujourd'hui, demain ils sont capables de te laisser, ils vont trouver un autre pasteur. Ils sont capables de... Ils t'appellent papa aujourd'hui, demain il va te trouver un autre papa. Ah, pasteur, aujourd'hui il est là, pasteur, demain il dit non, non. La moindre pasteur, il y a bien un counant. Toi, tu es un mauvais pasteur. Voilà pourquoi, frère, tu n'as pas besoin de te tourmenter. Tu te tourmentes pourquoi? Ah non, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Je dis non, tu n'as pas besoin de faire quelque chose, tu as besoin de comprendre ce qui est dans la parole de Dieu. Frère, beaucoup de gens aujourd'hui ne peuvent pas avancer avec Dieu. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, la majorité des personnes font aujourd'hui, c'est une vie de faire. J'ai fait ceci à l'église. J'ai fait cela à l'église. J'ai fait ceci. Or, la vie chrétienne n'est pas une vie de faire. La vie chrétienne, c'est une vie d'être. Quand tu atteins la dimension d'être, frère, sœur, c'est fini. Tu ne vas pas chercher l'amour, mais c'est toi qui vas commencer à donner l'amour. Jésus, il a dit, je suis le chemin. La vérité est là, la vie. Jésus n'a pas dit, j'ai fait le chemin, la vérité est là. Oh, depuis le jour que j'ai compris que la vie chrétienne, c'est une vie d'être et non de donner. Si tu veux comprendre les choses, tu dois commencer par comprendre que ce n'est pas ce que toi tu penses, mais ce que Dieu dit. Donc si toi tu comprends, tu dois comprendre que toi tu es le pardon. Mais toi tu ne pardonnes pas, mais tu es le pardon. Jésus dit, c'est donc vous allez pardonner les péchés. Moi je ferai quoi? Je leur pardonne. Alors depuis que j'ai compris ces choses, frère, ça ne me dérange pas. Toi tu peux me critiquer, je comprends que François c'est un être humain. Mais moi, je ne fais pas les choses de Dieu. Mais moi, je suis le chemin pour amener les gens à Dieu. Jésus est le chemin pour amener les gens au Père. Moi, je suis le chemin pour amener l'humanité à Dieu. Alléluia. Les jours où tu comprendras, tu ne vas pas continuer à faire les choses telles que tu les fais. Tu ne vas pas continuer à chercher. Vous savez aujourd'hui pourquoi les pasteurs souffrent avec des pratiques de prière abominables? Parce qu'ils prient pour les malades. Ils prient pour tous les gens. Mais le jour où les pasteurs comprendront, les apôtres, les serviteurs de Dieu comprendront qu'ils ne peuvent pas prier. Mais eux-mêmes, ils doivent devenir la prière. C'est fini. Les gens ne vont pas continuer à crier au nom de Jésus. Les gens, ils vont continuer seulement à ordonner et Dieu, il commence à accomplir les choses. Le jour où tu comprendras que toi, tu es la foi, c'est ce jour-là que le miracle va s'opérer dans ta vie. Mais le jour où tu n'as pas encore compris, cette femme, Jésus va lui répondre d'une manière qui est blessante. Ça dit que tu dois abandonner. Je ne suis pas venu pour vous, les païens, mais je suis venu pour les Israélites. On ne peut pas donner les pains des enfants aux petits chiens. Il va finir aux petits chiens. Oh, ce soir. Pasteur, on a peine là, non. Les pasteurs d'aujourd'hui, vraiment, je ne comprends pas. Ah! Nous sommes allés à l'église, mais ils nous appellent des petits chiens. Mais ce jour-là, si c'était toi, dis-moi la vérité. Tu as de suivre Jésus. François. Maintenant que les choses des enfants, on ne peut pas les donner aux petits. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La femme a commencé à parler. La femme n'a pas voulu garder la passivité au-dedans d'elle. Absalom ne parlait pas. Mais ici, la femme va parler. Écoutez, frère, un homme et un enfant de Dieu doit parler. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne parlent plus. Ils se retrouvent dans la présence de Dieu. Ah, Dieu lui-même, il sait. C'est ce qu'il va faire, qu'il fasse. S'il ne fait rien, ça lui regarde. La passivité. Mais la femme va parler. Il va dire à Jésus, je sais une seule chose. Les petits chiens mangent même les miettes qui tombent sous la table de leur maître. Et comme les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table de leur maître, moi je sais une seule chose, c'est toi qui vas guérir ma fille. Parce que toi tu es la guérison. Et comme tu es la guérison, je ne peux pas t'abandonner. La femme va continuer le chemin avec Jésus. Jésus retournant, il regarda Pierre. Jésus regarde Jean. Jésus regarde Matthieu. Jésus regarde la femme. Jésus lui dit, ma fille, ta fille est guérie. Et qu'est-ce qui a guéri ta fille? C'est ta foi.
Écoutez mon frère, les jours où l'église va quitter les niveaux d'avoir la foi, c'est les jours là où les miracles vont commencer à s'opérer automatiquement. Amen. Tu dois devenir toi-même la foi. Oui, quand tu continues à dire que j'ai la foi, non, tu as la foi, mais à un moment donné, tu vas commencer à douter. Mais quand toi-même tu deviens la foi, frère, tu n'as pas des obstacles à voir devant toi. Voilà pourquoi pendant la Deuxième Guerre mondiale, on était au Japon, entre 1940 et 1945. Un jour, les militaires américains, ils ont tué une famille. Les papas et la maman sont morts. Il y a des enfants qui sont restés. Le premier, il est resté, il avait 12 ans. Le second, il avait 8 ans. Et quelques semaines après, les militaires, ils ont tiré. Quand ils ont tiré, le petit de 8 ans, il est mort. Et quand il est mort, son grand frère a commencé à pleurer. Il a dit, papa est parti, maman est partie, je suis resté qu'avec toi. Maintenant, tu es encore parti. Qu'est-ce que je vais faire? Mais la parole de Dieu est très simple. Cette femme, elle a compris que c'est cette personne qui va guérir ma fille. Mais je n'ai pas reculé parce qu'il m'a blessé dans le cœur. Combien de gens aujourd'hui qui reculent parce que l'autre là m'a blessé, il m'a dit de telle chose. Okima mistanayo, okima mobali nayo, tu as fui ton mari, ta femme, tes enfants, parce qu'ils ont prononcé des paroles. Mais cette femme a suivi Jésus. Hein? Elle est partie jusqu'au bout. Elle n'a jamais laissé Jésus. Elle a continué à parler avec Jésus. Ce petit garçon, il va mettre son frère au dos. Après la mort de son frère, il va les transporter au dos, mort. Et il va commencer à marcher avec les cadavres au dos. Et il passe les riz. Et les soldats l'ont constaté. Ils ont dit non, on voit que cet enfant est mort. Mais pourquoi lui, il les transporte? Il vient voir le garçon pour lui dire, écoutez, tu nous donnes, parce que c'est un cadavre. Nous allons l'enterrer. Écoutez la réponse du garçon. Il est mon frère, il ne pèse pas. Répondez. Il est mon frère, il ne pèse pas. Il est mon frère, il n'est pas lourd. Il est mon frère, il n'est pas une charge pour moi. C'est mon frère, je ne vous le donnerai pas pour qu'afin que vous ayez l'enterrer. Les soldats, ils ont dit non, mais c'est un cadavre. Il dit non, 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 c'est mon frère, il ne pèse pas. Écoutez, frère, écoutez, ma soeur, ça dépassait les soldats américains. Ils se sont dit, mais comment toi, tu ne comprends pas que ça va continuer à piller sur toi? C'est mon frère, il ne pèse pas. Le jour où François, tu vas atteindre les niveaux de comprendre que, oui, Emmanuel, c'est mon frère, malgré ses défauts, mais il ne pèse pas. Frère, tu vas me transporter. Amen. Isaac. Alors, il faudra que le terre, avec vous là, je ne comprends rien du tout. Alléluia. C'est mon frère, il ne pèse pas. Les jours où tu comprendras que bienvenue c'est ta sœur, malgré ses défauts, frère, mais tu vas les transporter. Tu diras, c'est ma sœur, il ne pèse pas. Les jours où tu comprendras que ta fille là, c'est ta fille, tu diras, c'est ma fille, elle ne pèse pas. Je vais la transporter. Les jours où tu comprendras que non, Jeff c'est mon frère, malgré ses défauts, je vais le transporter parce que c'est mon frère, il ne pèse pas. Les jours où tu comprendras que Mimi Touloukou, c'est ma sœur, je vais le transporter parce que c'est ma sœur, elle ne pèse pas. Les jours où tu comprendras, écoutez mon frère, écoutez ma sœur, les soldats ils étaient choqués. Aujourd'hui nous vivons avec des rancines dans nos cœurs, nous vivons avec des rancors, nous vivons avec des choses qui ne font pas avancer la société. Combien de fois les églises pouvaient aujourd'hui aller de l'avant, mais à cause des petites choses, on n'arrive pas à transporter les autres. À cause des petites choses, on n'arrive pas à se dire non, c'est mon frère, je vais le transporter jusqu'à aller jusqu'au bout. Les soldats, ils se sont dit non, laissons cet enfant jusqu'au jour où lui-même dira, prenez-les, enterrez-les. C'est comme ça que nous on les fera. Mais pour l'instant, on ne saura pas. Frères et sœurs, les jours où tu comprendras que c'est mon église, je vais la transporter. Elle ne pèse pas. Pour donner 100 € de la salle, tu n'attendras pas qu'on puisse te suivre. Tu n'attendras pas que quelqu'un vienne te suivre pour te dire non, il faut donner 100 €. Il faut donner la contribution. Il faut donner, payer la dîme. Il faut donner l'offrande. Mais tu comprendras, c'est mon église. Elle ne pèse pas. Mais si tu n'as pas encore atteint ce niveau, l'église aussi, vraiment, il faut donner l'argent. Maintenant, moi, je n'ai pas d'argent. Ça devient un problème. Mais quand tu atteins ce niveau, tu comprendras. Non, c'est mon frère. Il ne pèse pas. Est-ce que tu peux dire cela aujourd'hui que c'est mon frère? Il ne pèse pas. C'est ma sœur. Il ne pèse pas.
c'est mon église. Elle ne me pèse pas. Non, je vais la transporter jusqu'à aller à la destination. T'as là. Ah, je vais m'arrêter par là. Alléluia. Alléluia. C'est mon frère, il ne pèse pas. Je vais le transporter jusqu'à la destination. Oui, frère. Les jours où nous allons atteindre ce niveau, Isaac, c'est fini, l'église de Dieu va de l'avant. C'est fini, Pitou, l'église de Dieu va de l'avant. C'est fini, les familles vont aller de l'avant. Tu diras, non, c'est ma femme. Je vais la transporter. Malgré ses erreurs, mais c'est ma femme. Elle ne pèse pas. Malgré ses défauts, c'est mon mari. Il ne pèse pas. Je vais le transporter. Oui, papa Ogi, c'est le temps de dire aux gens, Blamine, c'est ma femme. Je vais la transporter. Elle ne pèse pas. Bon, amen. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ma bine offrande de terre. Ceux qui n'ont pas déjà offrande de Guinée. Maintenant, nous allons prier. C'est mon frère, il ne pèse pas. Dis-lui, il ne pèse pas. Yébissa, il ne pèse pas. Alléluia. Yébissa, c'est mon frère, il ne pèse pas. C'est ma sœur Sarah, elle ne pèse pas. Sarah, tu ne pèses pas. Jérémie chapitre 17. Nous allons prier. Oui, ce matin, que Dieu guérisse les blessures intérieures de ton cœur. Ne garde pas les conflits, mais garde la parole de Dieu. L'amour de Dieu se répand dans ton cœur. La grâce de Dieu puisse se répandre dans ta vie. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de pardonner et de pouvoir approcher les autres, d'embrasser, de vivre en communion avec les autres. Ce n'est plus ce temps-là. Mais nous sommes au temps de savoir que Dieu nous a appelés pour vivre dans l'unité, dans la communion, dans l'amour, dans la fraternité. C'est mon frère, il ne pèse pas. C'est ma sœur, elle ne pèse pas. La parole de Dieu dit ceci. Jérémie chapitre 17. Je vais prier. Merci maestro, une minute. Jérémie chapitre 17. Nous allons prier avec cette parole de Dieu. Le verset 14. Que dit la parole de Dieu? Jérémie. Lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Guéris-moi, Éternel, je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Dis à Dieu de te guérir de toutes les blessures intérieures. Même si les gens t'ont offensé, mais dis à Dieu, guéris-moi. Non, prie Dieu. Dis Dieu, guéris-moi. Je serai totalement guéris-moi et je serai guéris-moi, je serai totalement guéri. Sauve-moi, je serai totalement sauvé. Car tu es ma... Non, tu dois vivre la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Dieu t'a appelé pour vivre la gloire. Mais si tu gardes les rancines, ça va t'empêcher pour ne pas vivre la gloire de Dieu. Si tu gardes les conflits, tu gardes la haine, l'animosité, la jalousie, tu gardes toutes ces choses, ça va te priver la gloire de Dieu. Mais dis à Dieu de te guérir de toutes les blessures intérieures. Dis à Dieu de te guérir de toutes les offenses. Dis à Dieu de te guérir de tous les chocs de la vie. Et dis à Dieu, guéris-moi pour que je puisse pardonner. Même celui qui m'a fait du mal, ça fait 20 ans passé. Pour que je puisse, oui, aimer. Même celui qui m'a haï, m'a rejeté, ça fait des années. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que le Dieu de la parole te guérisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te guérisse de toutes les blessures intérieures. Que Dieu te guérisse de toutes les offenses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu te guérisse, oui, de tout ce qui est en train de t'handicaper, d'avancer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu te sauve. Et que Dieu te fait voir sa gloire sur la terre des vivants. Que Dieu guérisse cette église. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse le cœur de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu te sauve. Là où l'ennemi voulait t'empêcher de ne pas vivre la gloire de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, tu es mon Dieu et tu es ma gloire. Dieu est notre gloire. Dieu veut que nous puissions vivre sa gloire sur la terre des vivants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dès aujourd'hui, que ton cœur soit réparé, soit restauré. Que l'amour de Dieu, l'amour du prochain, se répande dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que notre Seigneur est sauveur. J'ai ainsi prié.
Amen.